Donc, comme on le constate, la forme de la méthode de déguerpissement employée par les déguerpisseurs sur les déguerpis viole de manière flagrante la majorité des droits fondamentaux de ces derniers. Comme ces droits fondamentaux ont été pensés après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, où l'être humain a pu mettre à jour la bestialité qui était cachée en lui et qui a conduit à son autodestruction partielle. Cela veut dire aussi que la motivation première des penseurs de cette déclaration-là était le bannissement et l'enfouissement pour toujours de la bestialité des hommes et la promotion de la paix et de la cohésion sociale entre les humains à une échelle universelle. Cette universalité n'est pas une conception abstraite, venue d'ailleurs et de ce fait à ignorer, mais elle trouve justement sa racine au niveau local, dans les pays, les régions et les communes, pour se ramifier ensuite aux pays frères du monde. Donc, les déguerpisseurs ne peuvent pas ignorer ces lois fondamentaux humains. Ils ont l'obligation de veiller à ce qu'ils soient préservés en tout espace et temps dans toutes leurs entreprises de déguerpissement. Et comme solution pour bien faire, il faut que les déguerpisseurs rétablissent ou réparent les droits fondamentaux suscités des déguerpis, qu'ils ont bafoués, et pour les populations en instance de déguerpissement, créer une base ou un canal de communication avec ceux-ci, où il sera question de justifier les bien fondés des actions à venir, d'un calendrier précis et suffisamment espacé pour donner le temps requis et nécessaire aux populations, et finalement des dédommagements couvrant tous les dommages à subir, que ce soit sur l'habitat, l'emploi, la santé ou l'éducation. Bref, tous les dommages qui toucheront à leurs droits fondamentaux et aussi sans oublier leurs droits prévus par l'État de Côte d'Ivoire. Il faut en urgence que les déguerpisseurs, en synergie avec l'État de Côte d'Ivoire, trouvent rapidement et sans tarder des logements décents, même temporaires pour les déguerpis, afin d'atténuer les souffrances et les humiliations qu'ils subissent actuellement, en utilisant par exemple les logements de l'État ou même en réquisitionnant des appartements ou des maisons vides à Abidjan à cet effet-là. Ça ne sera pas du fils à Bililaï, mais une obligation pour rétablir des humains, au moins dans leurs droits fondamentaux, à défaut de les dédommager sur les déguerpissements inhumains qu'ils ont subis. Cette solution ne doit surtout pas être interprétée sans harmonie avec les autres droits fondamentaux des déguerpis. Par exemple, il ne faudrait pas reloger ces personnes dans d'autres communes loin d'Abidjan, parce que beaucoup d'entre eux ont déjà Abidjan comme centre de leur vie. Donc, il faudrait en tenir compte si les déguerpisseurs penseraient à reloger ces personnes-là. En ce qui concerne les populations en instance de déguerpissement, il faudra, comme mentionné un peu plus tôt, tout d'abord bien communiquer. Il faut déjà que ces instances, que ces séances de communication, où ce sont les déguerpisseurs qui vont inviter les déguerpis dans des réunions officielles, définissent les dates, les solutions prévues, les dédommagements vrais, pas les promesses en l'air, et cela avec un protocole et des documents officiels portant les décisions. Il y va aussi dans l'intérêt des déguerpisseurs parce qu'une bonne communication et une bonne procédure de récupération de l'espace augmente considérablement la légitimité et l'adoption du déguerpissement par l'ensemble de la nation ivoirienne. Ils accroissent aussi sociétalement la marque Côte d'Ivoire à l'étranger, en plus de toutes les positivités de l'ivoirité. L'ivoirité première, il faut qu'on s'entende bien ici, celle incluant tous les Ivoiriens sans exception aucune, et non pas celle pervertie par les politiques. La perception intérieure et extérieure d'une Côte d'Ivoire sociétale en synergie avec les droits humains fondamentaux serait aussi sans ambiguïté. En plus, un déguerpissement en bonne et due forme constitue un gage d'entretien et de maintien de la paix sociale indispensable à un peuple ivoirien aspirant à l'élévation du développement humain.
Une solution plus visionnaire et englobante serait la diversification des pôles économiques aux quatre coins de la Côte d'Ivoire. Abidjan est saturé non pas à cause de sa relative petite superficie comme métropole internationale, mais à cause du manque criard d'infrastructures immobilières et de transport. Si les dirigeants d'Abidjan ne peuvent pas suivre le rythme de la population, qu'ils militent au moins auprès de leurs supérieurs avec l'idée de création d'alternatives à Abidjan partout dans le pays. Il faudrait par exemple accélérer les urbanisations bien pensées et planifiées de Yamoussoukro et Bouaké au centre, de Bondoukou au nord-est, de Korogo au nord, de Man à l'est, de San Pedro au sud-ouest et de Bonoua au sud-est par exemple, et relier tous ces pôles économiques-là par des autoroutes et des trains. Bien sûr que tout ceci demande des investissements colossaux, mais ça serait des investissements plus rentables que les ponts d'Abidjan, par exemple. Bon, faudrait qu'on s'entende bien, hein, ce n'est pas une critique négative, forcément négative, hein, mais je pense sincèrement que l'inflation des ponts à Abidjan ne devrait pas être une priorité pour la Côte d'Ivoire. À la fin, ce sont aussi les ressources des autres régions qu'on utilise pour embellir Abidjan, sans que ceci ait directement un avantage dans cet embellissement-là. L'agriculteur en campagne, par exemple, s'en gaba éperdument qu'il y ait des ponts à Abidjan. Ce qui l'intéresse, ou serait plus intéressant pour lui, ce sont des routes bitumées pour qu'il puisse évacuer ses récoltes et rentabiliser son labeur. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, pour continuer, ces pôles économiques auront l'avantage de réguler naturellement les flux de population vers Abidjan, donc donner un peu plus de souffle aux déguerpisseurs, sans compter les autres avantages que cette décentralisation offre à toute la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire que nous aimons tous, et j'ose espérer que nous voulons tous voir prospérer en prenant ces maux sociaux et sociétaux au sérieux pour pouvoir les éradiquer pour le bonheur de tous.